Si tu veux apprendre à fabriquer des haltères artisanaux, ne saute surtout pas cette vidéo, reste et regarde jusqu'à la fin. Salut à tous, moi c'est le coach Argenté. Vous avez été très nombreux dans les commentaires à me réclamer la partie 3, c'est-à-dire la suite de la fabrication des haltères artisanaux. Là, nous avons fini la première phase, la deuxième phase, nous entamons la troisième phase. Et cette troisième phase, elle consiste juste à retirer les moules pour les haltères qui sont fabriqués avec des moules en plastique. Et pour ceux qui sont fabriqués avec des boîtes de conserve, nous n'aurons pas besoin de retirer quoi que ce soit, juste à nettoyer, c'est tout. Et après avoir retiré les cales au tout début et humidifié la surface des haltères à l'aide de l'eau, nous aurons besoin d'une truelle pour débarrasser les restes de ciment, de béton qui sont restés collés à la moule et aussi au tuyau en fer. Et comme vous pouvez le constater, j'ai directement commencé avec la paire de 6 kg. À l'aide de la truelle, j'ai d'abord débarrassé les restes de ciment, de béton qui sont restés accolés au moule et aussi au tuyau en fer. Ensuite, j'ai utilisé un couteau. J'ai inséré le couteau entre le béton et la moule en plastique de sorte à créer un espace vide de telle sorte que pour retirer la moule en plastique, ça sera super facile. Alors c'est très simple, vous n'avez qu'à répéter le processus pour l'haltère suivant et ça donne la même chose. Il faut noter que c'est un processus qui a l'air de rien du tout, mais il est très important parce qu'après la fabrication, il est très important de réussir à retirer les moules et faire un bon nettoyage afin d'obtenir des haltères de qualité, résistants, esthétiques et agréables à l'utilisation parce que c'est très important. Ensuite, après avoir nettoyé les haltères, il faut les exposer au soleil pour qu'ils continuent à sécher parce que jusque-là, ce n'est toujours pas bon. Ensuite, c'est au tour des haltères qui ont été faits avec des boîtes de conserve. Je rappelle encore une fois, ici, il n'y a aucune moule à retirer parce que pour retirer les boîtes de conserve, c'est très compliqué parce qu'ils ont des zigzags et tout. Donc, ils se sont incorporés au béton, ça va être compliqué à retirer. Donc, carrément, il faut laisser comme ça. Et en plus, vu que c'est des boîtes de conserve qui sont en acier, ça va solidifier le tout et rendre vos haltères encore plus résistants. Si vous voulez personnaliser vos haltères, vous n'avez juste qu'à faire de la peinture après avoir retiré les restes de béton et nettoyer correctement vos haltères. Et pour ceux qui voudront faire de la peinture, histoire de personnaliser leurs haltères, pour qu'il n'ait pas la couleur des boîtes de conserve, il vous suffit juste d'acheter de la peinture à huile. Peinture à huile, pourquoi? Parce que c'est la meilleure peinture qui est adaptée à ce type de matériel. Ça va permettre à ce que l'acier ne s'oxyde pas très rapidement. Comme ça, vous aurez des haltères qui seront toujours esthétiques, agréables à l'utilisation. Après avoir nettoyé correctement vos haltères avec de l'eau, après avoir gratté tous les restes de béton et tout ça, vous les exposez encore aux rayons du soleil parce que comme je le dis, ce n'est toujours pas bon. Là, je suis en train de tester mes nouveaux bébés et je vous garantis que c'est un succès. Alors passons, c'est au tour du grand poids. Là, je commence d'abord par tapoter tout autour de la moule, histoire de créer un petit espace entre le béton et la moule pour que le retrait soit beaucoup plus facile. Après avoir fait ça, j'ai utilisé une truelle pour pouvoir gratter les restes de béton qui sont restés collés au tuyau en fer et à la moule. Ensuite, à l'aide d'un couteau, comme je vous l'avais dit au départ, j'ai enfoncé le couteau entre le béton et la moule tout autour et j'ai fait le tout parce que c'est très important. Et c'est une étape au cours de laquelle il ne faut pas être trop pressé parce que quand on est trop pressé, on finit par abîmer l'haltère et ce n'est pas du tout bien. Ensuite, j'ai renversé le poids à l'envers pour pouvoir enfoncer le couteau comme d'hab. Et j'ai fait le tout parce que c'est très important tout autour, histoire de créer encore plus d'espace. Il faut être patient, il faut être très patient parce que c'est une étape très importante si vous voulez avoir des haltères en bonne et due forme, esthétique et agréable à l'utilisation. Et voilà, après avoir tapoté et tout, on retire la moule. Si vous avez bien fait, vous voyez, c'est trop facile. Si vous avez bien exécuté tout ce que je viens de vous dire à la lettre, le retrait de la moule sera hyper facile et vous allez le faire aisément. Après avoir fait ça, j'ai gratté tout autour et j'ai testé bien évidemment pour voir la qualité du travail et je vous garantis que je n'avais même plus envie de poser le poids. Bon, mais finalement, il a bien fallu le poser. Après avoir fait tout ça,
nous allons nettoyer les moules. Pourquoi c'est très important? Parce que en fait, juste après avoir retiré les haltères, il faut pas laisser les moules comme ça, sales, parce que si vous les laissez sales, le béton qui est accolé à l'intérieur va durcir beaucoup plus. Et la prochaine fois que vous allez vouloir utiliser les mêmes moules pour fabriquer de nouveaux haltères, ça va être très compliqué à nettoyer parce que quand le béton sèche, ça devient difficile de le retirer. En plus, si vous avez utilisé un très bon dosage, vous allez comprendre effectivement de quoi je suis en train de parler parce que c'est très important. Le nettoyage est très facile. Vous n'avez juste qu'à utiliser votre couteau et de l'eau. Le couteau, pourquoi? Parce que le couteau vous permettra de gratter à l'intérieur des moules beaucoup plus facilement. Et avec de l'eau, vous allez nettoyer, rincer le tout et déposer vos moules dans un endroit bien sûr. Et là, la prochaine fois, quand vous allez vouloir en refabriquer, vous allez pouvoir réutiliser les mêmes moules et le processus recommence. Chers amis, je viens de partager avec vous les secrets de mon travail. Alors likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. À la prochaine.